Il était une fois entre Obermorschwihr et Pfaffenheim. Ça suffit, hein? Pardon, Quand même. Je reprends, les gens ils écoutent pas, ils sont déconcentrés. Il était une fois entre Obermorschwihr et Pfaffenheim un homme mystérieux qui était plein de mystères et qui se promenait toujours avec un accordéon aux épaules et un chapelet de saucisse autour du cou. Alors ça, c'est vraiment étonnant. Et puisque vous êtes avide de sensations fortes et d'intrigues intrigantes, alors oyez donc les terribles aventures de l'homme à l'accordéon à travers son histoire folle et exaltante. Il était une fois dans l'Est. Il était une fois, juste après le rond-point de Hallstatt, 200 mètres après le feu rouge du Foyers Club, tu tournes à gauche et tu passes devant la coop de Herlisheim, puis tu prends la file de droite et tu ouvres la fenêtre, un homme qui se promenait en jouant de l'accordéon. Charles Bronson Schweyer-Schmidtmann était un homme solitaire, aux traits austères, qui aimait les cimetières, la terre de ses pères, ses sœurs et ses frères, l'orange amère, la bière, les hamsters, et tout ce qui termine en terre, comme ta grand-mère en hiver. Charles Bronson Schmeyer-Schmidtmann n'avait aucun défaut. C'est juste qu'il avait un nom un peu long, et c'est pourquoi au lieu de l'appeler Charles Bronson Schweyer-Schmidtmann, tout le monde l'appelait Charles Bronson Schweyer-Schmidt. Charles Bronson Schweyer-Schmidt était un grand bonhomme robuste avec la pommade, l'air taiseux et deux fines fentes qui lui servaient d'yeux à travers lesquelles brillaient d'un éclat singulier des iris couleur bleu acier dont la tache noire et dense qui dansait fixement à leur centre n'était pas sans évoquer la silhouette menaçante d'un poisson combattant dans une piscine écrasée d'azur au calme apparent mais trompeur. Et au plat, il mangea une saucisse. C'était l'hiver. Et il fallait bien prendre des forces pour lutter contre le froid. L'ennui, c'est que comme il avait pour seule écharpe un chapelet de saucisse, à chaque fois qu'il mangeait une saucisse pour se réchauffer, il raccourcissait d'autant son écharpe de chair et découvrait davantage son cou fin et gracieux de biche, laissant prise au froid. Alors il était obligé de remonter le col de son manteau en pain d'épices. Pris de nervosité face à ce dilemme, il resserra sa ceinture en tranche de lard fumé, ferma le dernier bouton en rognon de son manteau et décida de jouer du Wagner à l'accordéon pour donner une ambiance épique à son trajet alors qu'il allait acheter des bouteilles de Fischer à la coop. Quand soudain, tout à coup et inopinément, un bon, une brute et un truand se mirent en travers de son chemin. C'était trois frères qui avaient pas le même nom mais juste le même prénom, comme ça c'est moins voyant. Il y avait Benjamin Cauchy, Benjamin Muller et Benjamin Schwartz, et tous les trois, ils avaient des doudounes jaunes. Donne-nous immédiatement ton écharpe en saucisse, ou on te réduit en bouillie comme que même ta grand-mère en EHPAD, elle pourrait te manger en aspirant avec une paille. Hop là, tu peux la ranger tout de suite ta paille. J'ai pas besoin de ça pour me faire aspirer par une mamie dans un bâtiment rempli de vieux schnock. Répondit aussitôt avec élégance et finesse l'homme à l'accordéon parce qu'il aimait se prendre pour Jupiter quand il faisait monter Brigitte sur son orbite. Puis il harangua les trois Benjamin et leur dit « Vous n'avez qu'à venir me chercher ». C'est alors qu'il sortit de sa poche de la pâte à pizza qu'il roula en disque sur le fond plat de son accordéon. Puis après, il sortit un pot de crème, des lardons et des oignons qu'il répartit avec dextérité sur la pâte à pizza. Et hop, il mit tout ça dans un four à thermostat 8 qui traînait opportunément dans la rue. Après ça, il joua une chanson de Sardou pour accélérer la cuisson. Sortit le mets délicieux du four et alla se changer dans une cabine téléphonique. Quand il revint, non seulement il avait une écharpe en chapelet de saucisse, mais en plus il avait une grande cape légère, élégante et fumante en tarte flambée. Ça y est, il s'était métamorphosé en un être nouveau. Il était devenu le capitaine Flammenkuche. Ni une, ni deux, ni trois, ni Castres, parce que 3 et Castres c'est trop loin et pourri comme ville et qu'on a déjà fait des jeux de mots dessus la dernière fois.
Il sortit de sa poche un lanceur de Knacky Balls de défense et les lança sur le bon, la brute et le truand. Mais les Knacky Balls, c'est pas comme des flashballs. Ça crève pas des yeux quand tu vises le visage comme elle fait la police française pour préserver la liberté de manifester quand les gens ils sont pas d'accord. Mais les fauteurs de troubles, ils insistèrent encore de manière répétée et redondante comme s'ils voulaient faire des pléonasmes. Alors, comme Capitaine Flamencuche voulait défendre sa liberté, son égalité et sa fraternité avec lui-même contre des fauteurs de troubles, il prit exemple sur la patrie des droits de l'homme et il utilisa une arme chimique interdite en zone de guerre par les conventions de Genève. Et hop là, il sortit de sa poche un vieux minster fermier qui dispersa aussitôt la foule haineuse qui manifestait bêtement son désaccord. Mais tandis que la brute et le truand s'étaient enfuis, le bon qui restait, Benjamin Muller, s'évanouit et tomba à terre comme une vulgaire porte de ministère dépucelée par un transpalette qui veut lui faire des bisous. Et comme le capitaine Flamencuche ne se sentait jamais plus puissant que quand il avait des opposants à genoux par la force, il décida d'achever le bon en le menaçant de lui envoyer tout un grand boc de lait fermier sur le visage. Hop là, maintenant tu vas creuser ta tombe où je te décharge ce pot au lait sur la tête et on fait moins le malin maintenant. Eh ben merci, et pourquoi que je ferais ça maintenant? Ben écoute, parce que c'est normal. Tu vois, le monde il se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pot au lait chargé et ceux qui creusent. Et toi tu creuses. Comment ça c'est normal? Et puis c'est quoi la norme? Comme ils disent mes frères Benjamin Schwartz et Benjamin Cauchy. Vos normes, elles sont des vecteurs d'inégalité. Et si on veut pas être aligné, c'est donc pas possible d'obtenir l'égalité. Et c'est justement ça qu'on appelle les inégalités de Cauchy-Schwartz. Bon. Je vous laisse réfléchir un peu sur les inégalités de Cauchy-Schwartz, parce que je sais qu'il y a des tas de gens qui préfèrent manger des bretzels et de la bûche devant un porno à Noël, plutôt que de s'intéresser à l'utilisation des produits scalaires en algèbre linéaire. Et puis, il faut bien que les ingénieurs ils puissent rigoler un peu de temps en temps. Et comme ça permet aux filles du public de savoir, juste en regardant ceux qui ont ri à cette blague, les garçons qui sont ingénieurs célibataires, et comme ça, elles peuvent choisir et sortir avec des musiciens comme elles font d'habitude, même quand il n'y a pas d'ingénieur dans la salle. Mais tout à coup, alors même que le capitaine Flamencuche s'enorgueillissait d'avoir fait apparaître dans cette chronique le verbe s'enorgueillir, ce qui est difficile à orthographier et à conjuguer, apparut un homme tout habillé de noir, avec de longs cheveux en nouilles, des bras en spaghettis, des mains bourrelées de coquillettes, et tout le reste du corps en mélange de macaroni et tagliatelle. C'était un homme entièrement fait en pâte, c'était Batman. Mais en Alsace, tout le monde l'appelait Spätzlemann. Évidemment. J'ai honte. Ni une ni deux, Spätzlemann alla chercher dans sa Spätzle mobile qu'il avait garé en double fil un immense lasso en Spätzle et le lança sur Capitaine Flamencuche. Maintenant, on fait mal moellin l'homme à l'accordéon. Tu sais ce qui va t'arriver maintenant? Mais Capitaine Flamencuche, il gardait sa dignité. Et vous savez ce qu'il fit face à ces menaces? Il fit comme 50 doubles doses de café italien. Il s'en moqua. Bah, c'est vrai que ça fait beaucoup pour une soirée. Alors l'autre, forcément, il fit comme un gros monsieur qui atteint le nirvana et le Bouddha. Et juste après tel, un révolutionnaire dans sa baignoire, il se marra. Ça va te passer simple. Alors il se demanda s'il avait pas un peu abusé des mauvais jeux de mots. Il mit quand même une corde en Spätzle autour du cou de Capitaine Flamencuche et fit comme un petit ourson de Chine, il le penda. La morale de cette histoire, relativement navrante quand on y pense, hein, c'est que rien ne sert de courir avec son accordéon pour aller chercher des ficheurs à la COP. Mieux vaut manger des Spätzle. Merci à vous.